Owen? Pourquoi m'as-tu amené ici? Caitlin McGee. Tu te souviens du jour où nos parents ont été kidnappés? Bien sûr que je m'en souviens. Ce jour-là, je partais camper avec Claire. Au moment de partir, les ravisseurs ont appelé. Ils disaient avoir kidnappé nos parents. Vous m'avez empêché à tout prix de partir camper. Vous vouliez que je sauve nos parents. Oui. Heureusement, on les a sauvés à temps. C'est pour ça que papa et maman... Mais parce que vous m'avez arrêté. Claire est partie seule. Elle n'a pas pu m'attendre. Et sur place, elle s'est fait attaquer par des loups. Quoi? Caitlin. Sans toi, Claire serait encore en vie. Mais, je ne savais pas qu'elle... Tu ne savais pas? Tu crois que je vais oublier ça? C'est toi qui as tué Claire. Comment peux-tu rester ici indemne? Caitlin. Je veux te voir souffrir. Comme Claire a souffert. Avant de mourir. Mon enfant. J'ai revécu le jour du kidnapping de mes beaux-parents. Aujourd'hui, je vais camper avec Claire. Je ne rentre pas ce soir. Owen Whitman. Owen et moi avons grandi ensemble. En grandissant, il m'a même demandé en mariage. Tu veux vraiment m'épouser? Tu m'aimes vraiment? Bien sûr. Caitlin. Je t'aime. Épouse-moi. Je savais qu'il avait une ex, mal vue par sa famille, mais je l'ai quand même épousé. Pour ça, j'ai payé de ma vie. Et j'ai causé la mort de mon enfant. Caitlin, qu'est-ce qui te prend? Je ne rentre pas une seule nuit. Tu dois vraiment te mettre en colère? L'appel des ravisseurs va venir. Avant de partir, écoutez d'abord cet appel. Henry Whitman et Nora Vaughn sont entre nos mains. 30 millions de dollars de rançon. Livrez-la à Goodwin Plaza dans une demi-heure. Sinon, préparez-vous à récupérer leur corps. Caitlin McGee. Ça suffit. Pour m'arrêter moi et Claire, vous impliquez même mes parents dans ce spectacle avec vous. Tu trouves ça drôle? Owen Whitman, vous avez entendu l'appel. À vous de décider si vous le croyez. Je ne m'en mêle pas. Mais je vous préviens, je ne collabore pas avec eux. Mais je dois encore insister une fois de plus. Je ne collabore pas avec eux. Tu crois qu'en jouant au chat et à la souris avec moi, je vais te croire? La dernière fois avec l'appel, Owen Whitman a cru que je mentais. Mais je savais que je ne complotais pas. Alors j'ai tout fait pour l'arrêter. Caitlin, lâche-moi. Sinon, ne me reproche pas ma rudesse. Je ne le ferai pas. Je ne suis vraiment pas de mèche avec eux. Ils ont vraiment été kidnappés. Dépêche-toi de les sauver. Finalement ses parents furent sauvés. Mais Claire Calloway mourut. Owen Whitman m'a imputé toute la culpabilité à moi. Cette fois, je ne te supplierai pas. Je les sauverai moi-même. Allô? Je dois signaler un crime. Mes beaux-parents ont été kidnappés. Agent. Dylan Atwood? Caitlin, c'est moi. C'est vous qui avez appelé la police tout à l'heure? Oui. Même si on se connaît, porteur. Une fausse plainte est un délit grave. Vous et Owen, pouvez vous disputer, mais pas jouer avec la loi. Que voulez-vous dire? Owen Whitman vous a dit que j'ai menti dans ma déposition? Oui, j'ai appelé Owen. Juste après votre appel. Il a dit que ses parents agissaient avec vous, pour le retenir à la maison. Dylan Atwood, je vous conseille d'agir immédiatement, ou je porte plainte. Caitlin McGee. Ne croyez pas que tout le monde est à vos pieds comme Owen. On ne commande pas les gens ici. Je ne suis pas votre garde du corps. Je n'ai pas de temps à perdre. Attendez. Désolé, madame. Je venais immédiatement, mais Dylan Atwood m'a retardé. D'où mon retard. Puis-je savoir si c'est vous qui avez appelé la police? Oui, mes beaux-parents ont été kidnappés. J'ai un enregistrement des ravisseurs. Écoutez. Henry Whitman et Nora Vaughn sont entre nos mains. 30 millions de dollars de rançon. Livrez-les à Goodwin Plaza dans une demi-heure. Sinon, récupérez leurs cadavres. Le numéro composé est actuellement indisponible.
Le numéro du ravisseur n'est pas enregistré. Il est éteint quand vous appelez. Il faut attendre qu'il rappelle. C'est là qu'on localisera le ravisseur. Sur mon compte en banque, je n'ai que 17 millions de dollars. C'est loin d'être suffisant. Le ravisseur exige 30 millions. Ah, c'est vrai. Je peux demander à l'oncle d'Owen Whitman de m'aider à réunir l'argent. Oncle. Les parents d'Owen Whitman ont été kidnappés. Le ravisseur veut 30 millions en liquide. Il nous manque encore 13 millions. Combien pouvez-vous réunir? Aidez-moi à en réunir. Un enlèvement? Qui a fait ça? Owen est là? Je ne sais pas. Owen et Claire Calloway sont partis camper. Qu'est-ce qui cloche avec Owen? Ses parents sont kidnappés. Et il part camper? Caitlin, ne t'inquiète pas. Je vais réunir l'argent immédiatement. Caitlin, tu es si rusée. Pour récupérer Owen, tu as trompé son oncle. Il n'y a rien entre Owen et Claire. Avec ton insistance, les gens vont te ridiculiser. Je le répète, je ne mens pas. McGee, c'est le ravisseur qui veut nous presser. Répondez, je localise l'appel. Il n'y a pas de ravisseur. Seul un bleu comme toi, qui veut se faire un nom, se ferait avoir. S'il y a vraiment un ravisseur, je mange ce téléphone. Allô? Caitlin, je te le dis, tu ne devrais pas faire ça, pour tromper tes aînés. Isaac, pourquoi c'est toi? Qui d'autre sinon moi? Seraient-ce les ravisseurs? Mon frère et ma belle-sœur te chouchoutent. Mais conseille-leur la modération. Si je n'avais pas demandé à Owen, j'aurais fait une crise cardiaque. Owen Whitman t'a dit qu'on joue la comédie. Isaac, tu peux ne pas me croire, mais contacte mes beaux-parents. La police est là avec moi. Il me faut 13 millions de dollars. Caitlin, je sais, c'est dur car Owen aime une autre. Mais on ne peut pas jouer avec ça. PFF, je pense. Si ça marche pas, divorcez. Vous serez libres tous les deux. Isaac, allô, Isaac? Caitlin, écoutez. Même l'oncle d'Owen ne vous croit pas. Je ne suis pas le seul à douter. Alex Blake, lâchez l'affaire maintenant. Ça fait une demi-heure, et toujours aucun appel des ravisseurs. Y a pas d'enlèvement. Rentrons. Ne partez pas. Encore une minute. Même 30 secondes. Mes beaux-parents ont vraiment été enlevés. Je ne mens pas. Il faut les sauver. Owen m'a déçu, mais mes beaux-parents sont bons avec moi. Je peux pas rester. Allez voir mourir. Caitlin McGee, non seulement fausse déclaration, mais en plus entrave aux fonctions officielles. Vous savez que ça peut mener en garde à vue. On a du travail plus important à faire. Pas le temps pour vos jeux. Je vous en supplie, attendez encore 30 secondes. Si dans 30 secondes, les ravisseurs n'ont pas appelé, arrêtez-moi. D'accord? Madame McGee, levez-vous d'abord. Répondez, je veux voir s'il y a vraiment des ravisseurs. L'argent est prêt? Je n'ai pas encore assez réuni. Accordez-moi un peu plus de temps. Mon mari n'est pas à la maison. Je n'ai pas autant d'argent sur moi. Je vous ai prévenu. Que si le délai expire sans l'argent, je les tuerai. Ne leur faites pas de mal. Vous voulez de l'argent, non? Vous n'aurez rien si vous les tuez. Ça ne vous rapportera rien. Donnez-moi encore une demi-heure. Dans 30 minutes, l'argent sera prêt pour vous. Une demi-heure, d'accord. Dans 30 minutes, ils perdront chacun 5 doigts. Faites-le. Non, non, ne vous approchez pas. Si vous voulez gagner du temps, allez-y. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant vous me croyez? Ils ont vraiment été kidnappés. Appelez vite Owen Whitman. Expliquez-lui la situation. Dites-lui de trouver l'argent. Je contacte Owen immédiatement. Owen Whitman, réponds au téléphone vite. Agent Blake? Avez-vous localisé les ravisseurs? Non. Bonjour. Bonjour, Owen. Tu dois rentrer rapidement. Tes parents ont l'air d'avoir vraiment été kidnappés. Dylan, pourquoi toi aussi? Tu collabores avec Caitlin? Oh. Owen fait un barbecue. Attends, je lui fais répondre. Owen. Dylan vient d'appeler. Il dit que tes parents ont été enlevés. Tu veux répondre? Raccroche. Cette folle de Caitlin McGee. Ne me laisse jamais tranquille. Allô? Owen, tu es si gentil avec moi. Mais, tes parents en font trop. C'est vraiment raisonnable que tu ne rentres pas? Oh, ne t'en fais pas pour eux. Rester avec toi est plus important. Caitlin, que devons-nous faire? Owen ne répond même pas à mes appels. Je ne sais vraiment pas.
Les ravisseurs veulent que j'apporte l'argent à la place Goodwin. Même si l'argent ne suffit pas, je dois y aller. Je vais servir d'appât. Ça augmentera vos chances de résoudre l'affaire? Non. Madame McGee. J'irai à votre place. Non, si les ravisseurs me reconnaissent, vous serez compromis. Restez proche pour me protéger. Je livrerai moi-même. L'argent est prêt? Oui. Je suis place Goodwin. Où sont mes parents? D'abord, déposez l'argent dans la boîte à incendie au premier étage, puis je vous dirai. Je veux entendre leur voix. Pourquoi cette hâte, mademoiselle McGee? Vous les verrez bientôt. Je l'ai déposé là. Bien. Direction le parking. Ils vous attendent dans la voiture. Papa. Maman. Papa. Maman. Papa. Papa. Maman. Papa. Allez vous faire voir. Lâchez-moi, lâchez-moi. Caitlin, cherche-les vite. Il ne reste qu'une voiture. Papa. Maman. Papa. Maman. Ne bougez pas. Il y a un blessé dans le parking du centre commercial Goodwin. Venez vite. Papa, maman, accrochez-vous, les secours arrivent. Caitlin, ça va aller? Ne t'inquiète pas. Les ravisseurs ont déjà. Henry. Nora. Owen, J'appelle Owen, tout de suite. Dis-lui de venir d'urgence. il est encore. Avec sa maîtresse? Kathleen. Quand nous ne serons plus là. Toi et Owen devriez divorcer. Tous nos biens vous reviendront. Notre famille te doit des excuses. Non, vous ne me devez rien. Je n'ai pas pu réunir l'argent. Le retard est de ma faute. S'il te plaît. Ne te sens pas coupable. Ce n'est pas ta faute. Les ravisseurs ne voulaient pas nous laisser vivre. Maman. Owen Whitman, répond au téléphone. Henry, Nora, tenez bon. Pourquoi ça saigne toujours? Owen Whitman, pourquoi tu ne réponds pas? Le numéro composé n'est pas attribué. Owen Whitman, tes parents ont vraiment besoin de toi. Comment peux-tu ignorer ça? Henry. Nora, vous ne devez pas dormir. Caitlin, on fait quoi? Ils perdent connaissance. Owen Whitman, tes parents sont gravement blessés. Reviens immédiatement. Owen Whitman, tu peux ignorer mes messages, mais viens au centre commercial Goodwin. Maman. Owen Whitman, tu es arrivé? Madame McGee. Veuillez accepter mes condoléances. Les morts ne peuvent revenir à la vie. L'urgence maintenant est d'organiser les obsèques des aînés. Vous avez raison. Dylan Atwood, pourriez-vous m'aider à contacter les pompes funèbres? Je vais prévenir les proches de la famille Whitman.
Bonjour, Marie. Caitlin McGee, vous n'exagérez pas un peu? Je sais que vous ne vous entendez pas avec Owen. Mais vos beaux-parents vous ont bien traité, non? Est-ce ainsi que vous honorez vos aînés? Isaac, vous êtes au courant pour le décès de mes parents. Comment osez-vous insulter vos beaux-parents? David vient de m'appeler. C'est comme ça que j'ai appris vos absurdités. Isaac, la police est là avec moi, je ne mens pas. Si vous ne croyez toujours pas à l'enlèvement et la mort d'Henri et Nora, ne venez pas aux obsèques. Je ne comptais pas vous prévenir. Vous disiez avoir la police avec vous. Passez-moi un agent. Bonjour, monsieur Isaac Whitman, commissariat de l'Arbor. Nous avons besoin de votre collaboration. Caitlin McGee. Pourquoi ne pas avoir dit plus tôt que vous ne jouez pas la comédie? Vous avez tué mon frère et ma belle-sœur. Assassine, je vous ferai payer leur mort. Je suis là pour te faire payer. Monsieur, calmez-vous, je vous en prie. Isaac, je vous l'ai déjà dit, nous ne jouions pas la comédie. J'ai même demandé à vous emprunter de l'argent. C'est Owen Whitman qui vous a dit de ne pas me faire confiance. C'est Owen Whitman qui a causé la mort de ses parents. Et vous, étiez complice. Quand je vous ai appelé, la police était déjà sur place. Si vous m'aviez cru à l'époque, nous aurions pu réunir la rançon plus tôt. Tout aurait pu être différent. Maman et papa ne seraient pas. Henri et Nora, comment sont-ils morts? Égorgés. Henri, Nora. J'ai été si stupide. Je vous demande pardon à tous deux. Owen Whitman, où est ce scélérat? Je vais régler ça avec lui. Isaac, nous n'avons pas encore retrouvé Owen. Cette affaire nécessite votre présence au commissariat pour une déposition. D'accord. Je vais coopérer. Caitlin. Je ne vous ai pas cru. Mais j'ai cru les mensonges d'Owen Whitman. Je suis désolé. Madame McGee. Que comptez-vous faire maintenant? Paul, aidez-moi à rédiger un contrat de divorce. Je veux divorcer d'Owen Whitman. Madame McGee. Désolée pour ça. J'emprunte votre chambre un instant. Je suis tombée par accident, et me suis légèrement éraflée. J'ai dit que ça allait, pas de quoi s'inquiéter. Mais Owen a insisté, pour appliquer lui-même la pommade, pour me rassurer. On aura bientôt fini. Qu'avez-vous à craindre d'elle? Ne bougez plus. Ou ça va saigner à nouveau. Ça va? Caitlin McGee. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. C'est Owen qui se soucie de moi. Quand on a tranché la gorge à maman et papa, qui sait combien ils ont souffert. Jusqu'à leur mort, ils n'ont jamais revu Owen Whitman une dernière fois. Et le voilà maintenant, à panser la petite égratignure de Claire Calloway. Et à bander sa blessure. Signé ici. C'est quoi ça? Contrat de divorce. Owen Whitman. Divorçons. Caitlin McGee. Tu veux vraiment divorcer? Oui. Très bien. Puisque tu tiens tant à divorcer, je vais céder. Ne va pas pleurer chez mes parents. Pour qu'ils arrêtent de m'embêter. T'inquiète pas. Je ferai pas de scandale. Tes parents ne sont plus là. Avec qui d'autre chialer? Je veux juste quitter un homme aussi méprisable. Owen Whitman. Vas-tu assister aux funérailles de tes parents? Que as-tu dit? Caitlin McGee, tu dépasses les limites. Tu leur jettes un sort? Je n'aurais jamais imaginé que tu sois aussi cruel. Pourtant, ils t'ont tant aimé autrefois. Maintenant que nous sommes divorcés, tu leur tournes le dos. Caitlin. Tu joues la comédie depuis des heures. Ça ne te suffit pas? Comptes-tu assister aux obsèques? Si tu es malade, fais-toi soigner. Cesse tes caprices ici. Owen Whitman, cette gifle, je ne t'en tiendrai pas rigueur.
Après tout, je ne veux pas me disputer avec quelqu'un qui a perdu ses parents. Je le répète. Je vous ai déjà notifié. Je respecterai l'accord de divorce sur la répartition des biens. La semaine prochaine, nous irons à la mairie pour finaliser le divorce. Kathleen, tu es folle? Les actions, fonds, espèces, et bien d'Henry et Nora sont à toi? Kathleen McGee, tu as perdu la tête? Kathleen, cette censurée, a raflé toute la fortune des Whitman. Si j'épouse Owen, il ne me restera rien. Caitlin. Que sous-entends-tu? C'était la volonté de maman et papa. Impossible. Appelle-les pour vérifier. Très bien. Je les appelle immédiatement. Profiteuse. Je leur révélerai ta vraie nature. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est actuellement éteint. Le numéro que vous avez composé est... Bonjour. Votre correspondant est injoignable. Pourquoi les portables de maman et papa sont éteints? Sally. Owen, qu'est-ce qui se passe? Où sont mes parents? Ils ne sont pas. Je te pose une question. Pourquoi tu la regardes? Réponds. Il leur est arrivé quoi? Sally, dis-moi la vérité. Owen, tu n'es pas au courant? Tes parents ont été tués. Qu'est-ce que tu as dit? Dès aujourd'hui, vous êtes viré. Owen, je n'ai rien fait de mal. Comprends bien une chose. Ceci est la famille Whitman, pas la famille McGee. Tu as comploté avec Kathleen McGee pour maudire mes parents. Et tu oses dire que c'est innocent? Owen, je dis la vérité. Ne me renvoie pas, je t'en prie. Je sers la famille Whitman depuis plus de 20 ans. Henry et Nora ont toujours été bons avec moi. Pourquoi les aurais-je maudits? Ils ont été assassinés. Leurs corps ont été transférés à la morgue. Laissez-moi passer. Sally, Tu sais très bien que mes parents t'ont bien traité. Alors pourquoi avoir comploté avec Caitlin? Pour me tromper? Sally, tu pourras continuer à travailler. Quand je partirai, tu viendras avec moi. On dirait que tu as déjà une porte de sortie. Pas étonnant que tu sois ingrate. Owen, ce doivent être tes parents qui reviennent. Oh, ils ont dû oublier leur clé. Je vais ouvrir la porte. Et démasquer tes mensonges. Isaac, que fais-tu ici? Espèce de canaille. Isaac, que fais-tu ici? Pour rien. Owen, ton visage est tout gonflé. Ça doit faire très mal. Qui êtes-vous? Comment osez-vous le frapper? Qui je suis? Je suis le véritable oncle d'Owen Whitman. C'est toi qui insistes pour camper avec lui. La maîtresse, hein? Espèce de maîtresse sans vergogne. Tu mérites vraiment de mourir. Owen. Isaac. Tu as encore bu. J'aimerais être ivre. J'aimerais que ce soit un rêve. Owen. Mon frère n'est plus. Je n'ai plus de frère. Isaac. De quoi parles-tu au juste? N'es-tu pas le seul frère de mon père? Mon père va très bien. Comment pourrait-il ne plus être là? Caitlin. Jusqu'à présent, tu n'as toujours pas dit à Owen la vérité sur ses parents? Je lui ai dit. Il ne me croit pas. Isaac. Vas-tu aussi prétendre que mes parents ont été assassinés? Henry et Nora, comment ont-ils pu avoir un fils aussi insensible? Jusqu'ici, tu n'as même pas vu le corps de tes parents, n'est-ce pas? Ils ont eu la gorge tranchée. Quoi? Isaac. Ce que tu dis est vrai? Mes parents ont été kidnappés. Si je n'avais pas mal placé ma confiance, j'aurais pu aider Caitlin à réunir l'argent. Les ravisseurs ne les auraient pas tués. Je les ai déçus. Je mérite de mourir. Je le mérite vraiment. Caitlin McGee. Ce qu'il a dit est vrai? Puisque tu ne crois ce que je dis, pourquoi continues-tu? Owen. C'est sûrement Kathleen qui complote avec Isaac pour te tromper. Appelle ton ami de la station. Je vais contacter Dylan. Je vais demander à Dylan. Owen Whitman. Papa et maman sont gravement blessés. Tu dois rentrer rapidement. Owen Whitman, pas besoin de répondre à mes messages.
Mais viens vite, s'il te plaît. Goodwin Plaza. Owen Whitman est arrivé? Les parents d'Owen Whitman sont décédés. Pas possible. Je vais demander à Dylan. Owen. Tu es enfin de retour. Leurs corps ont été emmenés par Caitlin au funérarium. Toutes mes condoléances. C'est arrivé quand? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu plus tôt? Quand est-ce arrivé? Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus tôt? Hier soir, Caitlin levait des fonds pour les faire libérer. C'était censé être un échange. On paie contre leur libération. Mais ils ont été tués. On n'a attrapé qu'un seul ravisseur. Ce ravisseur ne dit toujours rien. C'est impossible. Je n'y crois pas. Mes parents disaient qu'ils partaient en voyage à l'étranger. Comment ont-ils pu être tués? Vous devez me mentir. Voici l'adresse de la morgue. Les corps de vos parents sont là-bas. Si tu ne me crois pas, va voir par toi-même. Owen, où vas-tu? Attends-moi, mon pied me fait mal. Reste à la maison. Ne va nulle part. Owen. Kathleen McGee. Tu dois être satisfaite maintenant. Owen m'a quitté à nouveau, à cause de toi. De quoi être satisfaite? Je n'ai jamais voulu rivaliser avec toi. D'ailleurs, il t'a quitté à cause de ses parents, pas à cause de moi. Sans toi, les parents d'Owen n'auraient pas désapprouvé ma relation avec Owen. Sans toi, je serais déjà Madame Whitman. J'ai déjà divorcé d'Owen Whitman. Tu peux devenir la Madame Whitman dont tu as toujours rêvé. Je vous souhaite à tous les deux une longue vie commune. Femme sans vergogne. Non seulement tu as volé Owen, mais en plus tu as détourné la fortune des Whitman. C'est vous qui êtes honteux. Vous séduisez les maris des autres, une maîtresse qui convoite la richesse des autres. Kathleen, comment osez-vous me frapper? Je te combattrai. Claire, pourquoi es-tu retombée? Il semble que votre pied, ça fait vraiment mal. Donc tu devrais écouter à Owen et se reposer à la maison. Arrête de causer des problèmes. Mais ne reste pas à ma place. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Si ce n'était pas pour Owen, tu crois que je veux rester ici? Je vais appeler quelqu'un de venir me chercher maintenant. Désolée, mademoiselle Calloway, vous ne pouvez pas partir. Qui êtes-vous? Alex Blake du commissariat de l'Arbor. 07 66 35. Il y a une affaire de kidnapping qui nécessite votre coopération pour l'enquête. S'il vous plaît, venez avec moi. Venez avec moi, je vous prie. Une affaire d'enlèvement, officier Blake? Suggérez-vous que Claire est impliquée dans cette affaire d'enlèvement? Celui de l'enlèvement de mes beaux-parents? Madame McGee, nous vous informerons à la fin de l'enquête. S'il vous plaît, je ne connais aucune affaire d'enlèvement. Je ne vous connais pas non plus. Je ne vous suivrai pas. Madame Calloway, si vous ne coopérez pas, je devrais prendre des mesures coercitives. Kathleen, c'est vous. Vous avez engagé quelqu'un pour jouer un policier? Je vous préviens, je ne tomberai pas dans ce piège. Désolée, Madame Calloway. Kathleen, ne croyez pas que cela séparera Owen et moi. Le titre de Madame Whitman m'est réservé. Quand je serai Madame Whitman, vous le paierez. Madame, voici le site et la date d'inhumation conseillée par le géomancien. Choisissez une concession double. L'enterrement est prévu pour après-demain. Très bien. Caitlin, venez m'aider. Papa. Pourquoi a-t-il tant bu? Il était au funérarium. Je suis désolé envers vous tous. Après avoir vu les corps de ses parents. Je suis désolé. Il a craqué. J'avais peur qu'il fasse une bêtise, alors j'ai apporté de l'alcool. J'ai pensé boire avec lui. Noyer notre chagrin dans l'alcool, tu vois? Je comprends. Merci de l'avoir ramené aujourd'hui. Caitlin. En fait, je voulais m'excuser auprès de toi. Avant, je croyais que tu jouais la comédie. J'ai dit des choses si dures. Je suis vraiment désolé. C'est du passé. Tu as aussi écouté, Owen. Ce qui t'a amené à mal me juger. Au fait, l'officier Blake est venu emmener Claire aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose? Nous avons découvert que Claire avait des transactions financières avec les ravisseurs capturés. Nous soupçonnons que les ravisseurs ont agi sur ordre de Claire. C'est pourquoi ils les ont enlevés. Pourquoi Claire les aurait fait kidnapper maman et papa? Caitlin. Baisse la voix. On ne fait que supposer pour l'instant. Nous n'avons pas encore assez de preuves pour accuser Claire.
Même si Claire a des transactions avec les ravisseurs, les sommes ne sont pas significatives. De plus, les ravisseurs affirment que Claire n'est pas impliquée. Donc, nous devons approfondir l'enquête. Pour cette affaire, n'en parle pas à ton frère pour l'instant. J'ai peur qu'il ne rumine s'il l'apprend. Qu'est-ce que vous me cachez tous les deux? Ce n'est rien. Owen, tu es ivre, tu as mal compris. Je suis ivre? Je ne suis pas ivre. Un peu d'alcool ne peut pas m'enivrer. Papa. Maman? Vous n'aimez pas que je boive, je ne boirai plus. Caitlin. Je vais partir maintenant. Bien que vous et Owen ayez signé l'accord de divorce, mais ce soir, je dois te demander de veiller sur lui. Ne t'inquiète pas. Pour l'amour de papa et maman, je ne le laisserai pas dormir dans la rue ce soir. Alors je pars maintenant. Je te raccompagne. Allô? Aide-moi à vérifier quelque chose. C'est lui. Claire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si pressée de m'appeler comme ça? J'ai peur, Owen. Ces derniers jours. Cette personne me suit partout. C'est clairement le même type qui harcelait Claire auparavant. Merde Sean. Il m'a fait interroger. Mais la police n'a trouvé aucune preuve utile. Ils m'ont relâché. Sinon, j'aurais eu de gros ennuis. Owen. Vous m'appelez si tard. Un problème? Pour vos parents, j'ai appris. Toutes mes condoléances. Claire, je suis désespéré. Il faut qu'on se voie. Owen, tu pleures? Ne pleure pas, ne pleure pas. Je suis à la maison. Si tu veux me voir, tu peux venir quand tu veux. D'accord. Je viendrai. Parfait, je t'attendrai. Même si l'héritage des aînés Whitman a été volé par cette sorcière, Caitlin. Au moins, Owen détient encore une grande partie des actions du groupe Whitman. Quand je deviendrai Madame Whitman, ma vie sera sans souci. Où va Owen? Est-il sobre maintenant? Où est le couteau à fruits? Owen l'a pris? Oh non. Il ne ferait rien de stupide, n'est-ce pas? Owen, tu es là. Owen, tout va bien? Tu dois être très bouleversé. Entrons d'abord à l'intérieur. D'accord.
Je resterai avec toi toute la nuit. Claire n'a pas été emmenée au commissariat pour interrogatoire? Comment est-elle revenue si vite? Owen a apporté un couteau. Qu'a-t-il l'intention de faire? Claire? J'ai appris qu'on t'avait ramené au poste aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. Claire? Ne me cache rien. Les personnes que j'aime le plus au monde sont mes parents et toi. J'ai déjà perdu mes parents, je ne peux pas te perdre aussi. Owen, ne t'inquiète pas. Tu ne me perdras pas. Je vais bien m'en sortir. Mais si tu ne me dis rien, comment puis-je être serein? Je vais tout te dire. Je vais tout expliquer. Mais, tu dois me faire confiance. Évidemment. Tu es la personne que j'aime le plus. Bien sûr, je te fais confiance. La différence entre amour et indifférence est immense. Il ne m'aime pas. Donc, peu importe ce que je dis ou ce que je fais. Ce n'est qu'une comédie. La police a déclaré qu'ils avaient découvert des transactions financières avec le ravisseur. Mais je ne connais même pas ce ravisseur. Je ne sais pas comment j'ai pu lui transférer de l'argent. Tu ne connais vraiment pas ce ravisseur? Claire? Je n'ai rien mangé de la journée. Tu peux me préparer un truc? D'accord. Attends ici un instant. Pourquoi Owen commence à soupçonner Claire? Qui est là? Qui est là? Owen. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. Owen. Prends d'abord de la bouillie. Owen. Ne fais pas ça. Mange d'abord ta bouillie. Owen. Pourquoi tu me mets un couteau sous la gorge? À toi de me le dire. Tu sais. Par égorgement ont été tués. Quelque chose s'est vraiment passé. Je dois appeler Dylan pour qu'il vienne aider. Owen, du calme. Ne t'énerve pas. Je sais. Ce qui est arrivé à tes parents t'a rendu si triste et coupable. Mais tu ne peux pas me pointer un couteau non plus. Je suis celle que tu aimes le plus. N'est-ce pas? Tu étais celui que j'aimais le plus. Comment m'as-tu traité? Peux-tu dire que la mort de mes parents n'a rien à voir avec toi? Comment la mort de tes parents pourrait-elle m'être liée? D'accord. Tu as dit ne pas connaître le ravisseur, non? Alors regarde cette personne. Tu le reconnais? Non, pas du tout. Comment pourrais-je connaître quelqu'un comme lui? Claire? À ce stade. Tu mens encore, n'est-ce pas? Non. Te souviens-tu que tu parlais d'un homme qui te suivait il y a 2 ans? Cette personne c'était Sean. Je t'ai même aidé à le chasser plusieurs fois. Je m'en souviens. Comment peux-tu l'oublier? Alors, il s'avère que ce ravisseur était l'ancien harceleur. Owen. Je ne m'en souviens vraiment pas. Peut-être parce que j'ai trop voulu oublier cette personne. Il était terrifiant. Claire? Tu n'as vraiment pas peur de mourir, hein? Si je n'avais pas assez de preuves, tu crois que je ferais quelque chose d'aussi stupide? Hein? Regarde bien. Ça. C'est quoi ça? Non, c'est un montage photo, ce n'est pas moi. Pourquoi l'embrasserais-je? Claire? Tu me prends pour un imbécile? Non, non, Owen, non.
Si tu ne dis pas la vérité, je vais te faire vivre ce que c'est d'avoir la gorge tranchée. Je parlerai. Mais cette photo, je l'avais pourtant supprimée. Pourquoi réapparaît-elle sur mon téléphone? Tu croyais que la supprimer m'empêcherait de la restaurer? Parle. La mort de mes parents. En quoi ça te concerne? Je ne pensais vraiment pas qu'ils mourraient. Je voulais simplement que Sean enlève tes parents. Pour semer la zizanie entre toi et Kathleen. Te forcer à divorcer, mais je n'imaginais pas que Sean les tuerait vraiment. J'ai appris par le complice de Sean qu'autrefois, tes parents refusaient qu'on soit ensemble. Ça a rendu Sean si furieux qu'il pensait que vos parents méprisaient mon milieu. Sa pauvreté et l'humiliait. Alors, il a voulu se venger et les a tués. Je n'imaginais pas que Sean deviendrait fou. Owen, j'ai eu tort. J'étais juste jalouse de Kathleen. Je te supplie de me pardonner, d'accord? Tu as causé la mort de mes parents. Tu as tué les seules personnes qui m'aimaient vraiment. Tu crois que c'est possible? Mais je suis aussi celle qui t'aime le plus au monde. Owen, je t'aimerais aussi pour tes parents. Je ne veux pas de ton amour. Tu me dégoûtes. Une vie pour une vie. Va en enfer. Owen, arrête. Nous étions encore trop tard. Comment as-tu pu faire une chose aussi insensée? J'ai déçu papa et maman. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois leur assassinat. Si à ce moment-là, j'avais reçu l'appel des ravisseurs. Si je n'avais pas empêché mon oncle de réunir l'argent. Si j'avais été présent. Papa et maman ne seraient pas morts. Je suis un fils exécrable. Je n'ai rien pu faire pour eux. La seule chose que je puisse faire maintenant, c'est de tuer Claire. Et les venger. Owen, tu as perdu la raison? La justice punira le meurtrier. Ne joue pas au plus malin. Je suis désolé. Papa, maman, reposez en paix. Kathleen. Les ravisseurs qui ont enlevé les parents d'Owen ont été arrêtés. La police les a appréhendés. Malheureusement, Claire avait la gorge tranchée. Et n'a pas pu être sauvée. Elle est décédée. Le procès d'Owen est également clos. La peine est la mort. Exécution immédiate. Il veut te voir. Acceptes-tu de le voir une dernière fois? Dylan a dit que tu voulais me voir. Tu as quelque chose à me dire? Sur l'enregistrement, Kathleen. Est-ce que tu me détestes? La nuit dernière, j'ai fait un rêve. Un rêve si réel. Comme dans une vie antérieure. Dans ce rêve, les ravisseurs nous ont appelés. Je croyais que toi et mes parents me jouiez un tour. Mais tu m'as supplié de ne pas partir camper avec Claire, exigeant que je sauve mes parents. Plus tard, mes parents furent sauvés. Mais Claire, attaquée par des loups dans les montagnes. Et ensuite? J'ai rejeté la mort de Claire. Entièrement sur toi, rempli de ressentiment. Pour me venger? J'ai tout fait pour te faire porter mon enfant. Quand tu allais accoucher, au moment le plus fragile, je t'ai emmené en montagne, et j'ai regardé les bêtes sauvages t'attaquer. Owen? Dans cette vie ou la précédente? Tu as toujours été cruel avec les femmes. Tu veux savoir la suite? Ensuite? Dans la vie précédente? Ce qui est arrivé ensuite? Je te regardais quand, alors que je croyais ma vengeance achevée, j'ai reçu un appel.
Claire? Je t'ai enfin vengé. Owen, tu as vu les infos? En fait, Claire n'a pas été tuée par un animal sauvage. C'est elle qui a fait enlever ta mère et moi, après la rançon. Elle a fui à l'étranger. Elle est arrêtée maintenant. Quoi? Claire est vivante? C'est elle qui a ordonné votre enlèvement et celui de maman? Oui, c'est une menteuse. Alors c'est ça la vérité. Je suis désolé. Pardon, Caitlin. Je reconnais mes torts. Je ne veux pas divorcer. Essayez de sauver notre couple? Peux-tu renoncer au divorce? Je ne veux pas t'entendre dire ça. Caitlin. Caitlin. Vas-y, déteste-moi, je sais. Je mérite tous les reproches. Je mérite l'enfer. Mais dans ma prochaine vie, je me rachèterai. D'accord, Caitlin, la vie suivante. Je me rachèterai, je te promets. Crois-moi. Owen, avant que tu ne meures, j'irai au bureau des affaires civiles, dissoudre notre mariage. Tu ne mérites même pas d'être mon défunt mari. Caitlin. Caitlin. Isaac, je me prépare à partir à l'étranger. Les actions du Whitman Group, je les vends toutes. Caitlin. Vends-moi. Toutes les actions. Le Whitman Group est le dernier projet de mon frère. Je dois le préserver. Enfin, je suis libre. Désormais, je retrouve ma liberté.